Bonsoir Wendy, bonsoir Jacques Aschenbroich. Bonsoir. Alors j'ai révisé mes classiques pour vous recevoir. Valeo en latin, ça veut dire je me porte bien. On peut dire que Valeo porte bien son nom, puisqu'en tout cas vous allez beaucoup mieux. Après 2 années de perte, vous revenez dans le vert en 2010, de plus de 360 millions. Votre chiffre d'affaires fait un bond de près de 30%, il frôle les 10 milliards, et votre carnet de commandes est plein, ce qui augure pas mal de l'année en cours. Alors on se dit, il y a un truc, quel est le truc de Valeo? Le truc de Valeo est simple, c'est 58 000 collaborateurs qui ont fait un travail formidable pendant ces 2 dernières années. Vous vous souvenez probablement que l'année 2009 avait mal commencé. Ça n'allait pas C'était si bien, c'était juste avant votre arrivée. c'était juste avant mon arrivée, c'était, une année de crise. On a les mémoires assez courtes. Le mois de janvier 2009, c'était une baisse du chiffre d'affaires de 50. Ouais. Le premier trimestre, une baisse du chiffre d'affaires de plus d'un tiers. Mm. Et donc il fallait se retrousser les manches et les équipes ont fait un travail, comme je le dis, formidable pour, réduire les coûts. Ça s'est pas fait sans plan social, pour réduire les coûts et pour repartir, dans la croissance. On va détailler un petit peu tout ça. D'abord sur la réduction de coûts, puisque vous l'évoquez vous-même, hein, en 2 ans, vous avez baissé le point mort d'1 milliard d'euros. C'est-à-dire que vous commencez à gagner de l'argent avec 1 milliard d'euros en moins de chiffre d'affaires. On imagine bien que socialement, ça n'a pas dû être simple. Non, ça n'a pas été simple. Quand je suis arrivé, il y avait un plan social en cours que j'ai décidé de poursuivre, en mettant en particulier sur la France qui représente, 1/4 de nos effectifs, 2 conditions. La première, c'est qu'on ne fermerait pas d'usine Ouais. et je me suis engagé à ça dès mon arrivée et la Paris seconde, tenu. pari tenu. Pari tenu en 2009, pari tenu en 2010 et j'ai confirmé, la semaine dernière qu'on continuerait, si tant est qu'on arrive à faire les efforts de productivité sur tous nos sites, à tenir encore le pari en 2011. Donc pas fermeture d'usine en France et recours au volontariat et on a eu des volontaires pour partir. C'est une situation difficile, il a fallu accompagner, ces personnes qui ont quitté l'entreprise, mais c'était malheureusement une décision nécessaire. Alors, cette réorganisation, on vient d'en voir le volet social, il y a aussi un volet industriel essentiel, parce que quand vous êtes arrivé, il y avait 11 branches et 140 divisions chez Valeo. Ingérable. Ingérable, une situation très fragmentée, des responsabilités, éloignées, des objectifs Bien sûr. principaux et je pense que vous avez dû remarquer que j'ai pas beaucoup critiqué le passé. Je pense qu'il faut Non, regarder d'ailleurs, on vous a devant peu entendu en et réalité. regarder devant et finalement une entreprise, c'est le fruit de son histoire, il y a des points forts, il y a des points faibles, il faut, se porter, s'appuyer sur les points forts pour, résoudre les points faibles. Les points faibles, c'était la rentabilité qui était totalement insuffisante, Ouais. la croissance qui n'était pas là, et une organisation, comme vous le rappeliez, qui était complexe. La réorganisation s'est fait, on l'a faite en se mettant sur 4 pôles différents. 4 points forts, 4 métiers. Lesquels alors, rapidement, hein? Alors c'est, tout ce qui est lié à la chaîne de traction, Ouais, tout ce qui est lié au thermique, ouais. au confort et l'assistance à la conduite et la visibilité, Essuyage, éclairage. essuyage, Parce éclairage. que c'est là que Valeo avait, selon vous, des arguments à faire valoir, face à la concurrence. Alors une organisation qu'on a voulu mettre en conformité à la façon dont nos propres clients sont Ouais, organisés. ça c'est important. Il faut absolument que nos clients nous comprennent, que Les bien entendu constructeurs donc, hein? les Mmh. constructeurs automobiles, que nous on les comprenne Mmh. et qu'ils n'aient pas eux-mêmes à aller chercher dans l'organisation quels sont leurs Une interlocuteurs. interface efficace, comme on dit. L'interface est claire, Mmh. à la fois au niveau de Valeo dans son ensemble, au niveau des 4 pôles Mmh. et au niveau des pays. Alors, il faut dire que Valeo, avec cette organisation-là, progresse beaucoup plus vite que le marché et ça, c'est évidemment le fruit de votre travail entrepris en 2009. Le marché lui-même va très vite. On a produit 74 millions de voitures dans le monde l'an dernier, hein. C'est plus qu'avant la crise, et plus qu'en 2007. Absolument et c'est quelque chose que nous n'avions pas anticipé, Mmh. ni nous en tant qu'équipementiers, ni nos clients. J'aime bien rappeler un certain nombre de chiffres parce qu'il faut ramener les choses dans leur perspective. Avant crise, en 2007, 70 millions de voitures produites dans le monde. Mmh. En 2010, 74, Ouais, 74, ouais, c'est donc une ça. augmentation de 4 millions. Ouais, Mais, et le mais est important, je rappelle 70 millions, 74 ouais. millions, dans le même temps, moins 3 millions en Europe, Bah, oui, c'est ça. moins 3 millions en Amérique du Nord, plus 10 millions en Asie et dans les plus 10 millions en Asie, plus 8 millions en En Chine. Chine. Donc on voit que le marché automobile change assez profondément C et pour une entreprise comme nous, je pense qu'on est fiers d'être, français. On est né en France, on s'est développé en France, on est devenu une entreprise européenne. Nos premiers marchés aujourd'hui, ce sont les clients allemands qui représentent près de 30 de notre chiffre d'affaires. Les Français représentent 24 de notre chiffre d'affaires. encore, mais Mais, il faut qu'on devienne on est un équipementier français, on est un équipementier allemand.
il faut dans le futur qu'on soit un équipementier japonais. On vient de faire récemment une acquisition au Japon qui renforcera notre présence vis-à-vis des clients japonais. Et dans l'avenir, il faudra qu'on devienne un équipementier chinois, un équipementier indien. Mmh. Ce sera long et difficile, Partout où mais il y a des constructeurs en réalité et partout où il y a de la croissance à aller chercher. absolument. Cela étant, il ne faut pas jeter l'Europe, le bébé Europe et le bébé Amérique Bah, vous avez raison de nous avec le l'eau du dire parce bain, qu'on parce que s'inquiète un peu pour non, l'outil je crois que industriel, en Europe en particulier. je crois qu'on a des clients en Europe, les équipementiers, pardon, nos clients, les fabricants Constructeurs? d'automobiles, les Mmh. constructeurs sont très puissants. Les Allemands, les Français, ce sont nos clients traditionnels. Ils se développent, ils continuent de produire en Europe, ils se développent à l'étranger, il faut qu'on les accompagne. Mais il y a de nouveaux clients qu'il faut qu'on aille chercher. J'ai parlé des clients japonais, Mmh, il y a les mmh. clients américains bien sûr, il y a de nouveaux clients en Chine. Il faut qu'on devienne pour ces clients chinois un équipementier de référence, un fournisseur stratégique comme on l'est avec nos clients traditionnels. Certains d'entre eux continueront de croître et iront certainement assez loin. Il faut qu'on soit leur équipementier de référence. Alors avec les résultats formidables que j'évoquais en commençant, vous avez déjà atteint pour 2010 les résultats, les objectifs que vous vous étiez fixés, en 2013. Vous allez les revoir en hausse? Quand? Alors, on va De faire une combien? journée investisseur la semaine prochaine, le 9 mars. Laissons la primeur à ce moment-là. C'est vrai que quand on se souvient de la dernière journée investisseur qu'on avait fait, qui était en mars 2010, quand j'avais présenté ce plan 10 milliards de chiffre d'affaires en 2013, Personne ne vous croyait. une rentabilité entre 6 et 7, les commentaires étaient ambitieux et réalistes ou ambitieux et pas irréalistes. On a été aidé par le marché, je le Mmh. reconnais. On a Mmh. été aidé par le fait qu'on a baissé notre point mort, ce que vous rappeliez tout à l'heure, et qu'on a été capable d'assurer cette croissance. Maintenant qu'on a un carnet de commandes rempli, il est jamais totalement Mmh, rempli. bien Il sûr. faut chaque année, Il se présente bien, disons. reprendre des commandes. Il faut maintenant qu'on soit capable de développer ces projets. On a pris beaucoup de projets en Europe, beaucoup de Mmh. projets en Asie, beaucoup de projets en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il faut qu'on ait les équipes, il faut qu'on recrute. On va recruter cette année, aux alentours de 1 300 ingénieurs dans le monde, Et en France? dont probablement, 30 en France. Donc ça fait, 400 ingénieurs qu'il va falloir recruter, intégrer, former, qu'il va falloir, impliquer dans nos projets. Et donc, c'est une marche en avant, et je pense qu'on a les moyens de notre ambition. Et le «je vais bien» dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut reconquérir au début de chaque année. Donc, Bah, il y a beaucoup continuez d'efforts à à bien faire. vous porter, Valeo avec vous. Merci de votre visite, Jacques Aschenbroich. À Merci bientôt. beaucoup, à bientôt. Et voilà.